Avec un homme qui suit l'évolution de ses enfants, de ses générations, qui y met beaucoup de passion. Il est pédopsychiatre, c'est le professeur Marcel Ruffo. Tu réussiras mieux que moi, les craintes et les désirs d'école. Voilà ce qu'il publie comme essai aux éditions Anne Carrière. Bonjour Marcel Ruffo, on ne vous a même pas donné de petit micro, alors je vous entends. Bonjour. Bonjour Marcel. Alors vous êtes là près d'une classe de seconde du lycée Claude Bernard à Paris. Ils ont des questions et des expériences et des impressions évidemment à partager avec vous. Puisque le mercredi c'est un jour qu'on leur dédie et qu'on va aussi parler de ce rapport à la pression scolaire. Je vois que vous dédiez ce livre à Alice, c'est votre fille Alice ? Oui. Et vous dites à tous les enseignants et enseignantes qui m'ont aidé et à Alice, toi qui l'as fait. Qui a fait quoi ? Qui a réussi Qui a pour vous ? réussi mieux que moi, oui. Oui, mieux que vous. Ah oui. Oui, très nettement. Oui. Mais Vous elle a l'avez fait poussé pour ça ? un peu, malheureusement, un peu. C'est-à-dire que je rêvais de Normal Sup, moi, quand j'étais adolescent. Et elle a intégré Normal Sup, et voilà, c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile et j'imagine que vous êtes fier ou alors vous essayez de garder une distance par rapport à ça. Non, je suis absolument fier, vraiment, très très fier. Tout ça part d'une expérience personnelle aussi. Vous expliquez que votre maman vous faisait le matin réviser votre latin et puis qu'elle vous disait il faut que tu sois le premier. Oui, d'ailleurs, les séquelles sont importantes parce que j'ai fait faire du latin après Alice à cause justement de cette histoire de transmission, de fait de choses qu'on a vécues dans l'enfance et qu'on reproduit après sur ses enfants, consciemment ou inconsciemment. En fait, on rejoue toujours son enfance quand on a un enfant. Alors, souvent, les parents croient qu'ils sont parents et souvent, ils sont nouvellement enfants. En tout cas, avec les grands-parents, c'est évident qu'ils retrouvent des pistes d'enfance qu'ils avaient perdues ou ils croyaient qu'ils avaient perdues, qu'ils avaient avoir perdu. Alors, vous avez avec vous des lycéens dans le studio d'Europe 1. Vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr et on a des questions, des témoignages. Jeune homme, votre prénom, c'est Quentin. Hein. Voilà, dites-nous tout. Bonjour Monsieur Ruffo. Bonjour Quentin. Alors n'est-il pas normal pour vous que les parents s'inquiètent et mettent ainsi la pression sur leurs propres enfants ? Est-ce que c'est du vécu, Quentin, ce que vous nous dites là ? Non, c'est un ami à lui. Exactement. Moi, je crois que les parents, être parent, c'est avoir des préoccupations d'avenir sur ses enfants. C'est-à-dire qu'être parent, d'abord, c'est que des enfants vous survivent. C'est-à-dire que vous avez une mission essentielle par rapport aux anciens, c'est de continuer la mémoire et leurs souvenirs quand on ne sera plus là. Et donc, l'histoire de la pression qu'ils mettent, c'est aussi qu'ils veulent toujours que vous fassiez les études et qu'ils n'ont pas faites. C'est quelque chose de très, très particulier. Toi, tu feras mieux que moi, tu réussiras des choses difficiles. Par exemple, la supériorité, la tragédie du bac S, c'est ça, par exemple. Il y a des gosses qui veulent faire lettres, qui font S, simplement parce que leurs parents leur disent... Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, Quentin. Vous êtes... Elle, moi. Oui. J'ai fait le littéraire, moi. Ah, bravo. C'est pour ça que vous avez êtes bravé sympathique d'entrée de jeu. bravé l'exigence. Oui, mais est-ce qu'ils ont bronchonné ? Non, pas du tout, non, parce qu'il y avait un projet derrière, donc ça va. Tant qu'on arrive à se projeter nous aussi et que les parents sont d'accord avec notre projet, on va dire que ça peut marcher, quoi. Oui, mais je crois que le débat, la discussion, il faut aussi que les parents puissent vous dire non. Et puissent vous dire oui, quoi. Et comme vous puissiez dire non et oui à vos parents. C'est un échange, c'est pas uniquement... Le pater familias a vécu. C'était un paranoïaque maintenant qui serait destiné à être examiné par un juge pour enfants. Donc c'est cuit, ça. Mais par contre, l'histoire de la discussion, de dire je suis pas d'accord, les parents ont le droit aussi de pas être d'accord, quoi. C'est essentiel. Oui, vous dites quand même que les parents, ils sont quand même trop perfectionnistes en général pour leurs enfants. Vous l'avez été aussi trop perfectionniste, Marcel Ruffo, à titre personnel ? Moi, je crois que j'ai été un père moyen à 11-12 sur 20, honnêtement. J'ai pas été un père très... Et d'ailleurs, les pères, d'ailleurs, les nouveaux pères ont fait beaucoup de progrès par rapport aux pères d'avant. Vraiment, quand on les voit dans la rue, quand on les voit fonctionner avec les enfants jeunes, ils sont drôlement sympas. Ils ont réussi à accepter une part féminine de leur personnalité. Alors qu'avant, il y avait un côté un peu garçon-fille, un peu bêta qui était ça. Et moi, j'étais bêta comme tout le monde. Et donc, non, je crois perfectionniste, c'est surtout une crainte. Ils sont plus dans la crainte que leurs enfants soient en difficulté. On parle de crise sans arrêt. Comment voulez-vous que les parents ne s'inquiètent pas pour, par exemple, les diplômes, la scolarité, etc. Oui, qui pour eux est un sésame aussi. Bien Alors, sûr. les jeunes questionnent l'actualité, questionnent Marcel Ruffo et cet ouvrage, Tu réussiras mieux que moi, c'est un impératif, une injonction que vous analysez dans ce livre chez Anne Carrière. On a Samuel, je crois, c'est Samuel, voilà, d'un lycée parisien qui vous interroge. Est-ce que la pression ne sert pas aussi de motivation pour certains ? Sûrement. La pression, les parents supporters, vous voyez, les parents qui sont supporters en disant je crois en toi.
j'ai confiance en toi-même, mais surtout quand c'est difficile. Quand c'est facile, être supporter du PSG, par exemple, c'est pas très compliqué. Être supporter de l'OM, c'est plus complexe. Donc, si vous voulez... Attention, il y a des Parisiens dans le studio. Non, mais Marcel. d'accord, mais je sais bien, mais c'est pour ça que je flatte leur équipe, mais en même temps, c'est plus facile d'être supporter du PSG, honnêtement. Supporter, justement, quand ça va pas trop, les parents doivent se comporter comme des supporters de l'OM, quoi, actuellement. Voilà ce que je veux dire. Jeune homme, voilà, dans ce studio aussi, interroge Marcel Ruffo. J'ai une question. Alors déjà bonjour. Bonjour. C'est bien la courtoisie, la politesse déjà. Est-ce que la situation économique renforce cette pression des parents? Oui, je crois, mais vous, de votre côté, du côté des jeunes, vous n'avez pas cette pression. Parce que vous croyez dans votre avenir, quoi. Et il y a une grande différence entre les parents qui s'inquiètent et vous qui vous inquiétez pas. Et c'est vous qui avez raison, quoi. Quand on dit aux parents, est-ce que vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, 80% des parents disent oui. Quand on interroge les jeunes, ils disent 60% sont optimistes sur leur avenir, quoi. Sachant quand même que les Français, les jeunes Français, sont plus pessimistes que les jeunes du Rwanda, ce qui est quand même curieux. Sur leur avenir. Donc il faut que cet optimisme, ce pessimisme national, vous le détruisiez, vous. Que vous rassuriez vos parents. Votre mission, c'est de rassurer vos parents sur votre avenir. Comment il peut faire, Jonathan, pour rassurer ses parents là, à part être supporter du PSG et dire, il n'y a pas que le foot, je travaille aussi. Non, bien sûr qu'il n'y a pas que le foot, mais je crois qu'il doit dire à ses... En fait, ce qui rassure les parents, c'est lorsque les adolescents anticipent, lorsqu'ils se projettent pour l'avenir. Mais en même temps, vous êtes tout dans le présentification. Vous êtes tout dans le Ikenon, qui est ici et maintenant. Vous êtes dans la présentification, les copains, t'es où, l'Internet. Et les autres, ils disent, purée, mais il évolue pas beaucoup. Hein. Il stagne un peu dans son présent. Et il pense à l'avenir. Et donc, il y a une sorte de dislocation entre les parents qui propose un avenir et vous, votre avenir qui est un peu votre jardin secret. Qu'est-ce que je deviendrai? C'est mon problème, en harmonie avec mes parents sans doute. On a derrière Jonathan dans le studio d'Europe 1 Delphine qui est, mais elle est grande, qui est professeure. Vous êtes professeur en quelle discipline, madame? Donc en histoire-géographie au lycée Claude Bernard. Très bien, donc vous accompagnez ces lycéens ici. Si je vous donne la parole, Delphine, c'est parce que on sent chez vous et dans ces mots, Marcel Ruffo, l'exigence aussi du professeur. D'ailleurs, vous parlez de Monsieur Germain, qui était instituteur d'Albert Camus, et qui disait cette phrase: « J'étais content de venir enseigner le matin à l'école, car j'allais voir dans tes yeux ce que je te faisais découvrir du monde. » C'est ce que vous ressentez, Delphine, vous, dans cette exigence? Oui, il y a ça. C'est vrai que, alors c'est pas toujours simple parce qu'on est comme les parents avec nos élèves. On leur reproche d'être dans le maintenant, dans l'immédiateté. On a envie qu'ils se projettent dans l'avenir puisque nous on voit à long terme. Alors plus ou moins long terme, on a un examen à leur faire passer. Il faut qu'ils obtiennent un diplôme. Donc on est confronté à ça. Et en même temps, quand par moment on sent qu'ils sont là, qu'ils écoutent, qu'on leur apporte quelque chose, ça c'est quand même assez fabuleux. Cette exigence de l'instituteur, c'est idéaliste ou c'est tout simplement Non, moi je vrai? crois qu'il y a des trésors dans l'éducation nationale, quoi. Que notre vrai trésor national, c'est l'éducation nationale. Et qu'en même temps, il faut bien que les parents comprennent qu'il y a délégation d'autorité au niveau des enseignants. Mais que du côté des enseignants aussi, il faut qu'il y ait alliance avec les parents. Surtout les plus démunis des parents qui ne connaissent pas les codes de l'école. Pratiquement, un des métiers de l'enseignant, c'est d'apprendre l'école aux parents. Et donc, pour ça, d'être bien transversaux et non pas verticaux. Mais effectivement, Monsieur Germain, c'est génial, mais on n'a pas que des Albert Camus comme élèves. Si on n'avait que des Albert Camus, ce serait facile, le métier d'enseignant. Hein, c'est sûr. Si je vous demande à main levée ça, de me dire qui ressent cette pression des parents, de l'école au quotidien chez les jeunes, là. Levez la main. Jeune homme. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'ai pas des bonnes notes. C'est aussi simple que ça. C'est une bonne raison, oui. Et c'est régulier? C'est tous les jours en fait. Pourquoi pas des bonnes notes, demande le monsieur qui est à côté de vous dans le studio, jeune homme. Disons que je fais mon possible pour avoir des bonnes notes, mais parfois c'est dur. Ouais, donc j'y arrive pas. Parce que je travaille pas assez. Marcel Ruffo. Vous voyez, il faut les supprimer, les notes. Je vais vous dire pourquoi. Il faut supprimer les notes, mais je vais vous dire pourquoi. Il faut supprimer les notes, mais renforcer les examens. C'est-à-dire que, comprenez bien ce que je dis, c'est-à-dire que les notes, on a tous dans le studio, et ceux qui nous écoutent, un souvenir de mauvaises notes. On ne se souvient jamais d'une bonne note. On se souvient toujours des mauvaises notes qu'on a eues, tous et toutes. Et donc, comment faire pour ce trouble de l'estime de soi? Et je vous remercie de votre question, c'est une question courageuse. C'est une question, c'est une intervention courageuse de dire j'ai des mauvaises notes, tu vois, plutôt que de dire je suis un bon élève, etc., ce qui est plus facile. Mais je crois que ce qui est important, c'est donc les notes
sanctionne alors que l'examen renforce. Mais l'examen à l'oral aussi, faire un oral, faire des examens tous les mois ou tous les 3 mois, et avoir des notes alors aux examens qui montrent ce qu'on a acquis ou pas acquis. Parce qu'à l'examen, vous auriez par exemple une bonne note dans une matière, une note un peu plus fragile dans l'autre, mais vous auriez compensé. L'examen, c'est une moyenne, quoi. L'école, ça doit permettre à la majorité d'acquérir des connaissances et non pas de classer comme ça, de manière verticale, ceux qui sont très bons, ceux qui sont moyens et ceux qui sont mauvais. Antoine, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement d'accord avec Monsieur Ruffo. Eh bien voilà, ça c'est une belle discussion. Vous voyez, c'est une discussion J'ai pas parfaite. que des notes nulles non plus. Hein J'ai pas que des notes nulles non plus, mais en partie. Mais je crois que cette partie autocritique vous honore, quoi. Tu vois, c'est quand le garçon ou la fille dit j'y arrive pas qu'il y arrive. Les pires, c'est ceux qui disent je casse tout. Je casse l'école qui ne m'apporte pas quelque chose de la confiance en moi. Et c'est pour ça que moi, je suis contre la sortie des élèves à 16 ans. Je serais pour de 16 à 20 ans un maintien en formation, qui est formation obligatoire. À 16 ans, tu sors de l'école, tu n'as rien, mais tu es en formation obligatoire jusqu'à 20 ans. Et comme ça, vous saurez, on aurait une paix sociale dans certains quartiers beaucoup plus importante. Antoine, les mauvaises notes, d'accord. Mais est-ce que déjà, vous avez un objectif, une envie de métier, un but, voilà, dont on parlait tout à l'heure avec Quentin ? Moi, ce serait travailler à la radio. C'est vrai ? Ah bah écoute, Parce que mon père, il fait ça aussi, et voilà. D'accord. Je voudrais faire ingénieur du son. Très bien. C'est la radio, c'est le Marcel média le plus proche de la pensée. Vous l'aimez, hein, Marcel ? La radio, c'est vraiment le média qui est le plus proche de la psy, tu vois. La radio, on est libre quand on écoute, alors qu'il y a parfois une fascination, un effet hypnotique de la télé. Et la radio, c'est là où tu peux vaquer à des choses tout en pensant, tout en lisant, etc. Et la radio, c'est vraiment un superbe média. Ouais. Marcel Ruffo est avec nous pour Tu réussiras mieux que moi. Cet essai publié aux éditions Anne Carrière. On a un tweet là sur #1 midi de Fanfan qui nous dit: il aime les enfants, il leur parle et ça le rend très beau. Ce papa Ruffo, voilà comment il vous appelle, Fanfan. Bah, écoutez, très bien. Et puis Anne-Marie qui est sous le charme aussi, qui nous demande comment on peut vous contacter. Visiblement, elle a pas mal de questions à vous poser. Il faut aller vous voir à Marseille. Donnez pas mon portable. Non. Non, je vais à Marseille, oui, à Marseille. Puis c'est une belle ville, il y a capitale européenne de la culture. Ça vaut le coup de soi-disant d'aller voir Ruffo, mais surtout d'aller à Marseille. Bon, qui veut Marcel Ruffo comme conseiller d'orientation ? Non, vous n'avez pas compris la question. Non, si, Antoine. Ah oui, quand même. Ah oui, il l'adore, Ruffo, ça y est. Voilà. Mademoiselle, encore une question pour Marcel Ruffo, s'il vous plaît. Comment dire à ses parents qu'ils en font trop ? Qu'ils ont, pardon ? Comment dire à ses parents qu'ils en font trop ? Dans cette exigence. Oui, mais vous savez, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est comment ne pas souffrir de parents qui n'en font pas, qui font rien. De toute ma carrière, ce que j'ai compris vraiment de ma carrière, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'un parent ou une mère, surtout abandonnique. L'impression de ne pas être soutenu et accompagné par sa mère ou son père. Donc les parents un peu casse-pieds, c'est des parents aimants qui exagèrent un peu. Mais petit à petit, vous les calmerez, vous deviendrez à votre tour le parent de vos parents et ça ira mieux. Il faut attendre un peu. On parlait de la notation, ce rapport aux notes qui pour vous, tue un peu la motivation des élèves. C'est la même chose que vous pensez pour le redoublement, Marcel ? Ça ne sert à rien, honnêtement. Ça sert à rien. Mais là, vous allez vous faire des copains parmi les lycéens. Non, ça ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Soyons clairs. Je parle du redoublement en CP. Hein. Je sacralise le primaire comme tout le monde. Hein. Philippe Mérieux me disait bien, en discussion avec lui, et que j'adorais, il me disait il faut qu'on réussisse 100% de réussite au primaire. Après, on verra dans le secondaire. Il a raison, Mérieux, il a raison. Et donc, en même temps, on est à 15% d'échecs, purée. Et dans le secondaire, on voit que sur les 15%, il doit y avoir 25% parce qu'il y a ceux qui ne savent pas lire, il y en a qui ne comprennent pas le texte. Donc, c'est dramatique. Et donc, vraiment, le redoublement de CP, je n'ai jamais vu un redoublement de CP qui réussissent. Par contre, un redoublement en 3e ou en seconde parce que vous ne pensez qu'au sexe et vous ne faites plus rien, ça peut se discuter. ça peut s'entendre, quoi. Ça peut s'organiser. Enfin. Non, mais je crois qu'Antoine va repartir avec vous, bras dessus, parce qu'il est vraiment en phase totale avec tout ce que vous venez de dire, Marcel. Merci beaucoup. Vous êtes affiché et puis en plus, vous êtes filmé, Antoine, donc il faut assumer maintenant. Merci beaucoup. Marcel Ruffo, Tu réussiras mieux que moi aux éditions Merci à vous. Anne Carrière.